On en vient à notre série de la semaine sur les plus beaux jardins de France. Aujourd'hui, elle nous emmène à Monaco où vous allez découvrir le jardin exotique. Il offre une grande variété de plantes et notamment des cactus. Le tout avec une vue superbe sur la principauté et sur la mer. Une belle promenade à flanc de falaise. Frédéric Pillard et Olivier Levasseur. Des cactus géants, des aloès vertigineux, écrasés de soleil. Certains modèles dépassent ici les 11 mètres de hauteur. Nous ne sommes pas dans un désert aride, mais à Monaco, un paradis tropical, face à la Méditerranée. Pour que les plantes s'épanouissent, l'écrin était parfait. L'avantage qu'il y a, c'est que vu qu'il est très à flanc de falaise, le drainage se fait très bien et du coup l'eau ne reste pas stagnée, et ce qui permet à nos plantes de se développer aussi bien. Aujourd'hui, jardin extraordinaire, mais il y a un siècle, simple terrain à vendre. Albert Ier, alors souverain, le rachète et l'aménage pour y installer une collection privée. Le jardin exotique était né. 100 ans plus tard, ces allées abritent l'une des plus belles collections d'Europe. Des cactés, des succulentes aux formes parfois étonnantes, comme ces modèles qu'on dit cristés. En fait, c'est un développement anarchique des cellules qui se produit dans la plante. En fonction des spécimens, on va avoir des divisions de cellules qui vont se produire de façon différente. Ici, par exemple, la plante va se mettre à tourner. Ici, on va avoir une espèce de forme d'éventail. Des spécimens réputés et appréciés l'an dernier par 170 000 visiteurs. C'est étonnant de voir cette implantation qui est restée là sur le rocher, etc. C'est vraiment, c'est super beau, vraiment. Bref, Waouh. des merveilles qui grandissent sur la falaise mais qui naissent un peu plus haut. 2000 mètres carrés de serre sur lesquels règne Pierre-Louis. Il reçoit ses graines du monde entier. Sous les serres monégasques, c'est une partie du patrimoine végétal mondial qui est conservée. Notre travail principal, c'est la conservation du patrimoine génétique. C'est faire le travail des abeilles, les polliniser, obtenir des graines et puis recommencer à nouveau, les semer. Et à terme, les replanter dans ce jardin extraordinaire.